Kylian Mbappé nous a menti, en tout cas il n'aurait pas tenu une promesse qu'il avait faite à Nasser Al-Khelaifi cet été. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va revenir sur une actualité qui n'a pas fait tant parler que ça finalement, puisqu'on était un petit peu dans l'euphorie de la qualification après le PSG Barça en demi-finale de Ligue des Champions. Et là on est directement dans l'euphorie de cette demi-finale de Ligue des Champions, mais c'est peut-être une info qui fera un peu plus parler une fois que tout ça sera redescendu et qu'on arrivera à la fin de la saison et potentiellement au départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid. Mais il y aurait eu une promesse de la part de Kylian Mbappé envers Nasser Al-Khelaifi cet été, et une promesse qui, on va le voir, n'a pas été tenue par Kylian Mbappé. On va en parler bien évidemment dans cette vidéo. On va aussi parler d'autres choses concernant le PSG, notamment revenir sur des petits trucs sur le PSG Barça, enfin en tout cas l'après PSG Barça, des petites actus autour du PSG. Bref, comme d'habitude, vous connaissez. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne, et on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc quelle est cette promesse que Kylian Mbappé n'a pas tenue au sein du PSG et de Nasser Al-Khelaifi? On va le voir dès maintenant. L'été dernier, à la veille de PSG Lorient, Kylian Mbappé avait promis à Nasser Al-Khelaifi de prolonger son contrat, ce qui lui a valu sa réintégration dans le groupe. La promesse non tenue de l'attaquant parisien a été très mal vécue par le président du PSG. Information sortie par Santi du coup de Foot Mercato, Santi JFM. C'est d'ailleurs lui qui en janvier avait allumé la première, on va dire, qui avait allumé la première allumette du grand feu qui a un petit peu plus pris un mois après, lorsqu'il y a eu cette fameuse grosse masse d'infos comme quoi Mbappé avait parlé avec Nasser Al-Khelaifi et avec Luis Enrique pour leur dire qu'il partait, etc. On s'en rappelle, juste avant, enfin juste après le match aller face à la Sociedad. C'est lui qui avait sorti les premières actus en janvier, et là c'est lui qui vient nous sortir cette actu. Donc est-ce que c'est, on va dire, dans la continuité de ce qu'il a sorti en janvier? Est-ce que c'est des choses qu'il a entendues mais qu'il n'en a pas 100% de, on va dire, de fiabilité? Est-ce que c'est quelque chose qui sort un peu de son contexte, ou est-ce que c'est quelque chose de fiable? On va partir du principe que l'information sortie ici est fiable, et du coup on va en parler, on va dire en débriefer de manière fiable. Et pour revenir encore une fois sur Kylian Mbappé qui, voilà, il avait promis de prolonger, au final il ne l'a pas fait. Encore une fois, il s'est encore servi, utilisé du PSG pour cette dernière saison, pour bien toucher son salaire et pouvoir partir libre du côté du Real Madrid. Ce que il a tout à fait le droit. Attention, je le répète, parce que sur le dossier Mbappé, le souci c'est qu'il faut toujours prendre beaucoup de pincettes, parce que à chaque fois que tu vas critiquer des choses qu'a fait Mbappé par rapport au PSG, on va toujours te ressortir l'argument: oui mais c'est le PSG qui lui a donné ça, oui mais si le PSG avait pas fait ça, oui mais en fait quand t'entends les gens parler, c'est, enfin pas tout le monde, parce qu'il y en a qui savent faire la part des choses, mais la plupart des gens, t'as l'impression que c'est que de la faute du PSG, qu'en fait Mbappé il fait juste, voilà, il vit juste sa vie. Pour moi, je vous l'ai toujours dit, oui, le PSG, dans toute l'histoire d'Mbappé, tout le passage d'Mbappé au PSG, la direction a sa part de responsabilité. Maintenant, je suis désolé, tu peux pas sortir Mbappé et sa gestion de son passage au PSG. Tu peux pas sortir tout ça de l'équation, de la façon dont il a géré tout ça. Déjà, on s'en rappelle, l'été dernier, je vous le dis, je le répète, le PSG, au moment de l'annonce d'Mbappé, comme quoi, au moment de la lettre, d'ailleurs, on s'en souvient, la fameuse lettre où il précise qu'il n'allait pas activer l'option de prolongation, il l'a écrit 2 mois après avoir prolongé. Déjà, tu te dis qu'il y a un problème et tu commences à te poser des questions de pourquoi il a prolongé, et tout le storytelling qu'il nous a vendu, toutes les sorties médiatiques, etc. Tu es en train de bien te rendre compte qu'il s'est bien foutu de nous encore une fois. Même si le PSG aussi, hein, ils ont été bien débiles de proposer un salaire exorbitant avec des primes exorbitantes. Je suis d'accord avec vous, ils ont peut-être aussi été débiles de lui proposer trop de responsabilités, hein, on est bien d'accord là-dessus. Maintenant, à cette époque-là, le PSG voulait absolument avoir Messi, Neymar, Mbappé pour la Coupe du Monde au Qatar. C'était une époque différente, etc. On connaît l'histoire. Mais je voulais revenir là-dessus. Du coup, l'été dernier, après qu'Mbappé a envoyé sa lettre pour préciser au PSG qu'il n'allait pas prolonger, le PSG était
d'accord pour le vendre. Le PSG avait mis en place quelque chose, c'était de se dire soit soit on vend Kylian Mbappé cet été, soit il prolonge. Mais en tout cas, il ne partira pas libre. Et même Mbappé, je vous le rappelle quand même pour ceux qui l'ont oublié, même Mbappé lui-même, je m'en rappelle très bien, c'était en 2021, Mbappé lui-même avait bien précisé qu'il ne partirait jamais du PSG libre. Ce qui au final est en train de se passer. Moi, comme je vous l'ai toujours dit, Mbappé, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Maintenant, je suis un peu moins fan de sa partie communicante, on va dire. Je suis un peu moins fan de la communication qu'il a. Je suis un peu moins fan de ce qu'il dégage en dehors des terrains dans son image de footballeur, pas dans son image d'être humain. Parce qu'en plus, ça a l'air d'être quelqu'un de plutôt impliqué dans de bonnes choses et de quelqu'un de très sympathique. Mais je vous parle, vous savez, de ce qu'il dégage en dehors des terrains, mais l'extra sportif footballeur, tu vois, le côté communication, sortie médiatique, interview, etc. Des fois j'ai du mal, même si bon, des fois il nous ramène de sacrés mèmes. Mais tout ça pour dire que globalement Mbappé, avec tous les trucs que je peux aimer, que je peux pas aimer, moi le truc où je lui en veux énormément, c'est de quitter le club libre. C'est pas de partir du PSG où je lui en veux, parce que je peux comprendre qu'au bout d'un moment, surtout là, si imaginons on touche du bois, la fin de saison est remplie de succès et le PSG arrive enfin à gagner cette Ligue des Champions, bon bah voilà, je pourrais comprendre son envie de départ, son envie d'aller à Madrid, qui on sait est un club qui l'a fait rêver quand il était plus petit, notamment le passage de Cristiano Ronaldo, etc. Bref, on va pas refaire l'histoire, le Real Madrid ça reste son club de cœur. D'ailleurs il y a pas mal d'infos qui sortent là-dessus quand même, comme quoi il va pas mal baisser son salaire, enfin même énormément baisser son salaire pour aller du côté du Real Madrid. Donc c'est pas le fait de quitter le club qui me dérange, c'est plus le fait de une sensation, en tout cas quand tu es supporter, qu'il s'est servi du PSG sur ces 2 dernières années pour prendre une grosse somme d'argent et puis finalement partir libre au Real Madrid, que la saison ait été loupée ou pas, c'est-à-dire que cette saison le PSG aurait pu ne se faire sortir dès les huitièmes ou alors même ne pas passer les poules et faire une saison catastrophique en Ligue 1. Dans tous les cas, voilà, il serait parti libre, il n'aurait pas voulu laisser une empreinte un peu meilleure au PSG. Bref, c'est plutôt tout ça qui me gêne. Et du coup, pour en revenir à l'été dernier où le PSG c'était soit prolongation, soit il allait partir libre. Alors bon, on sait, il y a eu ce truc de prime qui a été lâché. Normalement, parce que pareil, on a toujours pas plus d'infos là-dessus, mais normalement, il devrait laisser 80 millions de primes au PSG. J'espère qu'il y a une petite part de vérité et que c'est pas juste un truc pour nous faire passer la pilule et on va apprendre dans 2 ans qu'en fait il a rien laissé du tout, parce que ce serait quand même dramatique. Mais bon, normalement, comme il part libre, en quelque sorte pour la contrepartie d'un transfert, il laisserait 80 millions de primes. On va suivre ça, hein, on verra, parce que de toute façon c'est pas mon compte en banque et voilà, mais je trouve que c'est quand même un geste, on va dire, plutôt sympathique, même si j'aurais préféré qu'il parte le club, qu'il quitte le club, pardon, avec un transfert en bonne et due forme, etc. Mais bon, voilà, bref, tout ça pour mettre bout à bout. Bon, ce qui a fait qu'il a réintégré le groupe, c'est que en quelque sorte, il avait promis de prolonger. Et au final, on voit très bien que ça ne va pas se passer. Et d'ailleurs, on se rappelle que vers novembre-décembre, il y avait des petites actus, des petites infos qui sortaient comme quoi que le PSG était plutôt confiant pour tenter de prolonger Kylian Mbappé. Au final, ça ne s'est pas passé et je pense que ça ne se passera pas. Christophe Dugarry voit une énorme marge de progression chez Kylian Mbappé dans le rôle d'avant-centre. Je pense que malgré son énorme potentiel, il est à 50% du potentiel d'un très très grand joueur parce qu'il a encore des choses techniques à travailler. Il a un jeu de tête inexistant, il a une marge de progression énormissime. Il ne faut pas croire qu'il est arrivé à maturité. Je suis plutôt d'accord avec Dugarry là-dessus. Sur le poste pur d'avant-centre, je pense que plus sa carrière va avancer, je pense que Mbappé va se rapprocher de l'axe, même si là, à l'heure actuelle, factuellement au PSG, il a quand même énormément joué numéro 9. De toute façon, du côté du Real Madrid, je pense qu'il jouera à ce poste-là aussi, parce que Vinicius va plus occuper le côté gauche. Après, tout reste à voir, ça dépend comment va jouer le Real l'année prochaine. Est-ce que le Real va rester dans ce 4-4 de diamant? Est-ce que le Real va repasser sur un 4-3-3? On verra ça. Dans tous les cas, je pense qu'il occupera un poste central, numéro 9, ou alors dans l'attaque à 2, mais plus quand même central, voire même des fois un peu plus central droit que à gauche, parce que je pense qu'à gauche ce sera
Vinicius. Après, peut-être que Mbappé, on sait, hein, il est fort pour ça. Peut-être qu'il arrivera à retourner complètement la hiérarchie et qu'au final, il aura son poste à gauche, qu'il aime particulièrement, et que c'est Vinicius qui va le faire, entre guillemets, le sale boulot dans l'axe. On suivra ça, bien évidemment, mais je suis plutôt d'accord avec Dugarry sur le côté que pour l'instant, en tant que numéro 9, il est très loin de son potentiel max. Le staff technique du PSG n'est pas satisfait de la saison de Milan Skriniar, bah, c'est pas les seuls, hein. Nous non plus on n'est pas satisfait du tout. La direction s'est déjà mise à la recherche d'un défenseur central pour la saison prochaine, on espère Lenny Euro, et du coup ça tablerait potentiellement pour une vente de Milan Skriniar. Le souci c'est que comment le vendre, à qui? Le petit point positif de ça c'est que tu l'as recruté libre, donc entre guillemets dans tous les cas tu ne le revendras pas à perte même si tu lui as donné un gros salaire. Mais avec la saison qui vient de nous pondre au PSG, quand tu prends en compte que l'année dernière à l'Inter, il a été énormément blessé de longue durée, et que là, cette saison au PSG, non seulement il n'a pas été ouf, mais en plus il a été aussi blessé, ça va être très compliqué pour lui trouver une porte de sortie. On va finir la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner les gars, c'était Azial, et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.